Oui, alors ce soir, je vous propose de découvrir la cave des Hautes-Côtes. C'est la seule coopérative de Côte d'Or. Une centaine de vignerons ont décidé d'y adhérer. Alors voyons ensemble pourquoi ils ont fait ce choix et comment ça fonctionne. Peut-être que vos préjugés vont tomber. Allez, on y va. Les grumes de pinot noir arrivent tout droit de Gevrey-Chambertin pour être triées à la main, selon la méthode traditionnelle. Il ne faut pas laisser passer les raisins trop abîmés ou ceux qui ne seraient pas encore arrivés à maturité. Mais en 2015, l'opération est beaucoup plus facile que les années précédentes. Les grappes sont belles. Claudine travaille ici depuis 30 ans et elle sait tout de suite distinguer une bonne d'une mauvaise récolte. Celle-ci, vous voyez, c'est comme dans une population. Pour qu'elle soit riche et intéressante, il faut qu'elle soit diverse. Et donc là, vous voyez, il y avait des grains qui sont un peu plus gros, des grains qui sont un peu plus petits. Et les uns apportent du jus, les autres apportent de la concentration. Et le tout fait un mélange, un assemblage harmonieux. Des raisins issus de 450 hectares de vignes vont affluer ici pendant encore 3 semaines pour la vinification, pour produire une cinquantaine d'appellations. Depuis 1957, la coopérative, c'est la solution pour de nombreux vignerons comme Dominique. C'est déjà bien plein là. Les vins dans ce secteur sont moins chers, il faut donc en produire plus. Rester indépendant est alors un véritable défi. Dans les Hautes-Côtes, je pense que c'est plus facile pour nous d'être en coopérative que de s'installer seul. Les investissements sont très lourds et il y a beaucoup de choses à faire maintenant au niveau des laboratoires, des prélèvements. Ici, à la coopérative, on a tout ce qu'il faut, on a du matériel et des gens compétents. Et il vaut mieux être en coopérative quand on est dans les Hautes-Côtes. On se regroupe déjà pour le matériel, pour travailler les vignes. Et donc, on s'est regroupé aussi pour faire le vin et la commercialisation. Chaque année, 2,5 millions de bouteilles sont vendues par la cave des Hautes-Côtes dans 75 pays. Une quantité qui n'a pas forcément de conséquences sur la qualité. Depuis plus de 10 ans, les coopératives ont beaucoup investi dans les cuveries. Elles veulent regagner une réputation. David Delaye, directeur de la cave, s'assure du bon déroulement des opérations. Sur l'approvisionnement, il y a combien, une série de combien là à faire? Il y a 3 fois 500 bouteilles. Il faut mettre en carton panaché. Mais avant d'en arriver à la mise en bouteille, il y a l'élaboration des vins. Tous les matins, pendant les vendanges, des dizaines de mous venus de toute la Côte d'Or sont goûtés dans les laboratoires. Pernand-Vergelès. Pernand-Vergelès. Donc c'est là, D38. D38. Cette année, il y a un Pernand avec un côté terroir très marqué. Ouais. On est un petit peu à la croisée des chemins et on différencie bien nos deux métiers que sont la partie vinification, où on a un travail beaucoup plus empirique, presque intimiste, j'ai envie de dire, où la dégustation et le verre sont les seuls leviers qu'on utilise pour faire nos choix. Et il y a un côté là pour le coup très artisanal. Par contre, quand on va rentrer dans un cadre de mise en bouteille, conditionnement, habillage, logistique, service au client plus généralement, on se doit d'être beaucoup plus professionnel, et professionnel pour nous rime avec industriel. Donc c'est un partage qui est important et qu'on revendique très clairement. La coopérative des Hautes-Côtes et l'Union des vignerons associés représentent aujourd'hui près de 10% des raisins de la région et produisent 20 millions de bouteilles par an. On peut dire que l'union fait la force pour ces vignerons. Demain, nous prendrons un tout autre exemple complètement opposé, celui d'un petit domaine familial à Chambol-Musigny qui accueille encore ses vendangeurs à domicile, une tradition qui se perd, ambiance festive garantie. Alors à demain.